Je vous parlais d'un truc qui vous détourne souvent de vos objectifs, d'un truc qui pourtant vous adorez, mais qui vous fait perdre énormément de temps et parfois aussi d'argent. Giving no time to breathe. This is our identity. Non, c'est pas d'humour ça. C'est tout simplement un objet brillant. Je suis en train de chercher un objet brillant. Il y en a beaucoup ici, mais moi, mon œil est exercé aujourd'hui à ne plus forcément regarder les objets brillants. Alors, ces objets brillants, c'est quoi? C'est ce qui vous détourne de votre droit chemin, c'est ce qui vous détourne de vos objectifs, c'est ce qui vous détourne de ce que vous cherchez à accomplir. Et là, vous êtes en train de bosser sur un truc et vous recevez un email. Oh, gagner 200 000 euros par seconde ou par milliseconde en faisant comme ça et tout se passe en automatique. Et vous cliquez dessus et vous allez regarder le truc et vous avez perdu un quart d'heure, 20 minutes à une demi-heure et le speech était tellement intéressant que vous avez acheté, que vous avez passé 3-4 jours dessus pour vous rendre compte que finalement ça ne marche pas, que vous avez perdu du temps, que vous avez perdu de l'argent, que votre objectif n'est pas atteint, qu'il va falloir tout recommencer. Et même si l'exemple est un peu exagéré, les 200 000 euros par seconde, vous voyez très bien de quoi je parle. C'est cet objet qui attire votre regard, qui attire votre curiosité et qui vous distrait de vos tâches importantes, des tâches qui doivent vraiment être faites dans votre business, dans votre projet. Du coup, votre projet, vous échouez, vous passez comme ça du coq à l'âne. Salut le chat. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc vous passez du coq à l'âne comme ça, sans jamais passer par la case départ et sans jamais récolter 200. Ouais, parce que j'ai joué au Monopoly dernièrement et maintenant c'est 200 à chaque fois qu'on passe par la case départ. Donc je vais vous proposer 3 étapes à suivre pour éviter ce syndrome de l'objet brillant. La première chose, c'est de vous rappeler de vos buts, vos objectifs, vos tâches à accomplir. Et demandez-vous, est-ce que c'est en rapport avec votre but? Et s'il n'y a pas de rapport, pourquoi est-ce que vous fonceriez là-dessus? Je ne sais pas, admettons que vous, votre but, c'est faire de l'argent en affiliation, en vendant des produits sur les prothèses mammaires. Ça doit certainement exister. Et que vous tombez sur un objet brillant qui vous dit, voilà, la pub Facebook aujourd'hui peut vous apporter un retour sur investissement de 2000%. Mais ça ne s'adapte pas du tout à votre marché et encore moins à l'affiliation. Mais voilà, vous vous dites 2000% de retour sur investissement, ça vaut quand même le coup, donc je vais regarder. Enfin, vous voyez très bien de quoi je parlais. Donc s'il n'y a aucun intérêt avec votre but, passez votre chemin. Une autre chose importante à faire, c'est d'arrêter de regarder ce que font vos concurrents, surtout les gourous. Pourquoi? Parce que c'est fort possible qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais, tout simplement. Et c'est fort possible qu'eux-mêmes aient sauté sur un objet brillant et sont pris dans cette spirale. Et si forcément, vous regardez ce qu'ils font et vous vous dites « Ah, il a testé ça, donc moi aussi, il faut que je teste ça. » Vous voyez aussi l'histoire du serpent qui se mord la queue. Et donc, du coup, ces pseudo-gourous vous ont rapporté avec eux et vous ont détourné de votre droit chemin, de vos objectifs. Et surtout, la question primordiale à vous poser, c'est est-ce que c'est adapté à votre avatar? Donc rappelez-vous, l'avatar, c'est le personnage que vous imaginez être votre client idéal. Donc tout ce que vous faites aujourd'hui, tout votre marketing que vous faites, tous les contenus que vous créez, toutes les formations que vous faites, tous les produits que vous vendez, c'est en rapport avec votre avatar qui est votre client idéal. Et là, vous vous demandez si cet objet brillant est adapté à votre avatar. Comment est-ce que cet objet-là peut affecter mon client cible ? Est-ce que ça va être en positif ou est-ce que ça va être en négatif? Si c'est en positif, il faut vraiment être sûr que cet objet brillant est vraiment ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Et donc là, allez-y, pas de problème, foncez, détournez-vous, passez du temps là-dessus, testez-le. Et une fois que c'est testé, si vous avez eu des bons résultats, ok, vous allez pouvoir le proposer. Mais si la réponse à ces 3 questions est négative, passez votre chemin. Passez votre chemin parce que, comme vous l'avez vu précédemment, comme on l'a dit, ça va vous faire perdre votre temps, votre argent. Ça va vous énerver encore plus parce que ça va vous ralentir par rapport à vos objectifs. Et il est fort possible que, une fois que cet objet brillant sera terminé, vous passez à ça et vous rendez compte que ça, vous revenez à vos objectifs et 2 heures plus tard, boum, vous avez un autre email qui apparaît avec un nouvel objet brillant. Donc c'est vraiment une discipline à adopter. Comme je vous ai dit, moi aujourd'hui, les objets brillants, je les regarde même plus. J'ai souvent des clients qui m'envoient des messages. Yann, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Regarde, ça peut augmenter ton rendement sur Facebook de 2000%. Quand je vois des trucs comme ça, je me dis non, mais c'est même pas la peine que je perde mon temps à vérifier, quoi.
En tout cas, voilà, c'était une petite parenthèse. Moi, je vous retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Demain, on va parler d'un sujet dont je n'ai pas parlé souvent dernièrement et pour cause, je m'en étais pas intéressé. Ça fait quelques mois que je m'y réintéresse maintenant et ça va vous faire du bien d'entendre ça.